La campagne agricole bat son plein depuis le retour des pluies. Les femmes rurales ont donc du grain à moudre, elles qui représentent 71,6% de la main-d'œuvre agricole formelle et informelle. Ces travailleuses champêtres, au regard des statistiques du ministère de la Promotion de la femme et de la famille, fournissent plus de 85% des produits vivriers consommés au Cameroun. Mais malgré ce combat acharné pour assurer notre sécurité alimentaire, la femme rurale est confrontée à des défis énormes. Au rang de ceux-ci, l'accès à la terre, à l'emploi bien rémunéré, l'accès aux services sociaux et numériques, l'accès aux soins, à la garde des enfants, l'accès au crédit et aux équipements agricoles, voilà donc qui freine entre autres l'industrialisation de l'économie agricole. Et comment venir à bout de toutes ces difficultés lorsque l'on sait que la femme rurale consacre 6 à 8 heures de temps par jour aux travaux champêtres, en plus des travaux ménagers. Sur quel levier appuyer pour donner de l'espoir après de grands efforts produits par ces chevalières de notre sécurité alimentaire? Twilight s'intéresse ce soir aux conditions de vie de la femme rurale alors que se prépare le deuxième salon africain de la femme rurale du 6 au 9 octobre à Yaoundé et du 16 au 21 octobre en Guinée équatoriale. Que doit-on attendre de cette grande vitrine d'expression de ces soldats de la terre? Que sont devenues les résolutions du tout premier rendez-vous organisé à Yaoundé en 2023? Réponses vous seront données dans quelques instants par les femmes, les porte-étendards d'associations de femmes rurales au Cameroun et en Afrique. Vous écouterez aussi bien évidemment des femmes rurales dénichées dans les grands bassins de production du Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Une pause et on se retrouve bien installés. Parmi les panélistes de ce soir, Aimée Léocadie Mbolo-Ntimi, elle est présidente donc de la Confédération des femmes rurales productrices, transformatrices des produits agricoles et cosmétiques d'Afrique, CTPA. Bonsoir Madame la Présidente et bienvenue. Bonsoir ma fille. Vous êtes sur ce plateau tout comme Marlise Sangrine Bikobo, qui est donc présidente du FUTPAC, la Fédération des femmes rurales productrices, transformatrices des produits agricoles et cosmétiques au Cameroun, notamment la cellule de Yaoundé 1er. C'est cela. Bienvenue en tout cas. Merci Madame Carlène. Autre invité sur le plateau de Twilight, Doubou Ngongan Tenetoa, femme rurale qui nous vient de la région de l'Ouest, notamment de Bamena. Bonsoir et bienvenue Madame. Bonsoir Madame. Et merci d'avoir effectué le déplacement. Merci beaucoup. Sur la table du débat de Twilight, en présentiel aussi, Angéline Essunga, sociologue, membre de l'ONG CAD, Centre d'appui aux actions rurales de développement. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Nous aurons également en ligne notamment Bombui Amodine Nguiwo, qui est femme rurale. Elle se trouve du côté de Fumbot, dans la région de l'Ouest. Autre femme rurale en ligne notamment, et cette fois dans la région de l'Est, et notamment à Mandjou, Célari Dilapébé Kolondo, que je vous propose d'ailleurs de retrouver tout de suite en ligne. Madame, merci de nous faire l'honneur de participer à Twilight en ligne depuis la région de l'Est notamment. Eh bien, dites-nous, quelles sont les activités que vous menez au quotidien en tant que femme rurale? Ici à Mandjou, nous faisons l'agriculture, nous faisons les champs, les jardins, tout. Nous faisons de tout. Nous faisons aussi la pêche pendant la saison sèche. Nous partons à la pêche pour venir nourrir nos enfants. On fait le champ pour nourrir nos enfants parce qu'on n'a pas assez de moyens ici chez nous
à l'Est. Il faut que la femme doit faire tout. La femme se bat comme un homme. Si tu ne fais pas comme ça, tu ne peux pas bien vivre ici chez nous à l'Est. Et donc, quel est comment est-ce que vous gérez votre journée? Racontez-nous d'ailleurs ce que vous avez fait depuis ce matin. Moi, Madame Tinkane Dila Polondo, aujourd'hui, je pars au champ, je rentre, je viens préparer mes petits-fils et mes enfants qui sont partis à l'école. Et quand ils rentrent de l'école, ils viennent manger. De façon que si il y a le bois, mes petits-fils aussi peuvent m'aider à fendre le bois. Les petits-fils peuvent aussi m'aider à tirer l'eau parce que je suis bien fatiguée dès mon retour du champ. On espère que vous resterez malgré cette fatigue avec nous jusqu'à la fin de cette émission de Twilight ce soir. Alors de retour sur le plateau de Twilight en présentiel, Emilio Kadi Mbolo Ntimi, présidente de la Confédération des femmes rurales productrices, transformatrices des produits agricoles et cosmétiques d'Afrique. Quand on parle de femmes rurales, à qui fait-on allusion? Merci ma fille. La femme rurale, avant d'être femme urbaine, on est d'abord femme rurale. Ça veut dire que la femme rurale travaille chez elle. Une autre personne ne doit pas venir travailler. La femme rurale travaille le champ. La femme rurale fait l'agriculture. Quand je parle d'agriculture, c'est agriculture avec grand A. Ça veut dire que l'agriculture, l'élevage et la transformation de nos produits locaux. La femme rurale part au champ. La femme rurale s'occupe de la maison. La femme rurale s'occupe toute la journée. La femme rurale ne se repose pas. Elle se lève tôt et elle dort tard. Vous savez, vous êtes mes enfants, je ne peux pas parler l'autre là. Même la nuit, la femme rurale travaille. Alors, il y a une femme, vous êtes donc des femmes rurales, mais il y en a une spécialement qui nous vient de la région de l'Ouest, d'Obungongantenetoa. Madame, vous ne vous reposez pas? Vraiment, on ne s'oppose pas parce que nous travaillons, je me réveille vers 5 heures. Quand je me réveille tard, c'est 5 heures. Après la prière, je pars directement au champ. Parfois même, on amène la nourriture qui n'est même pas réchauffée. Parce que on doit arriver et travailler avant que le soleil ne sorte, que nous avons déjà commencé à travailler quelque chose. Donc, on ne se réveille pas, on ne se repose vraiment pas. C'est à peu près ça. On travaille toute la journée. Lorsqu'on a mangé la petite nourriture, on travaille toute la journée, parfois même avec la famine. Et c'est comme ça tous les jours ou bien il y a des jours où vous n'allez pas au champ? Non, on n'y va pas tous les jours. On peut avoir peut-être la journée de dimanche pour aller louer le Seigneur. Autre femme rurale, avant d'être notamment chargée de la communication et présidente du FUCRAC de Yaoundé 1er, vous êtes d'abord femme rurale et votre quotidien, comment il se passe? Bon, en tant que femme rurale, merci déjà de m'avoir passé la parole, Madame Karel. La femme rurale est celle-là qui ne se repose pas. Parce que sans la femme rurale, le monde ne va pas fonctionner, nous n'allons pas manger. Alors nous passons tout notre temps au champ, à la maison, pour la production et la transformation des produits que nous allons envoyer en milieu urbain. Et là, je crois que le monde est ravitaillé par la femme rurale, dont nous n'avons pas de repos vraiment. Alors, je vous propose de joindre en ligne notamment une autre femme rurale, notre Bomwi Amodine Wigno. Merci, madame, de nous joindre notamment en direct de Fumbo, dans la région de l'Ouest. Vous êtes bel et bien une femme rurale. Racontez-nous aussi votre journée. Il paraît que la femme rurale ne se repose pas. C'est votre cas? Bonsoir madame, je suis madame Amodine de Fumbot. J'ai fait l'agriculture.
Ah oui, ce n'est pas vraiment facile, mais on pousse seulement. Comme moi, par exemple, quand je me lève le matin, je fais n'importe quoi à la maison, je fais les petites choses. Je m'occupe pour aller au champ avec mon mari, avec les enfants. J'ai 2 enfants. Je prends les petites choses, on part au champ. La route, ce n'est pas facile. Pour arriver au champ, la route est très mauvaise. Quand la pluie tombe, la route n'est pas bien. Donc, quand on arrive au champ, on travaille et pour déficher, pour cultiver avec la houe. Et on rentre maintenant à Foumbot, on sème que l'haricot. Et quand on sème là, on rentre en soirée. Maintenant qu'on a rentré, la pluie, pour rentrer, ce n'est pas facile. Oui, les engrais aussi sont chers, les produits pour traiter le champ avec. C'est trop cher. On nous dit que le carburant pour transporter ceci, cela, donc ce n'est pas facile. Puis encore quand on récolte là, il n'y a pas pour enlever au champ. Oui, on nous dit que pour transporter, que le pétrole, un sac du maïs comme ça, la distance n'est pas même longue. On nous demande 2000 sur un sac du maïs. Que tu as d'abord mis combien dans le champ pour transporter une seule sac à 2000. Merci, madame, aussi pour ces difficultés relevées tantôt. Alors, sur place, de retour ici sur le plateau de Twilight, Angéline Essunga, sociologue, membre de l'ONG 4. Vous venez d'écouter les femmes rurales qui racontent leur journée de pénibilité. Qu'est-ce que cela vous suggère comme analyse d'entrée de jeu? Merci de me passer la parole. Et c'est vraiment une joie pour moi d'écouter toutes ces femmes rurales qui aujourd'hui essayent d'exprimer ce qu'elles vivent au quotidien. Dans mon expérience, donc dans mes travaux que j'ai eu à mener, j'ai eu l'occasion de parcourir le monde rural. J'ai eu la chance de travailler avec des femmes rurales dans l'extrême nord, dans l'ouest, dans la Sanaga maritime et dans le Nyong-Ekeli. Donc, à travers ces différents travaux, j'ai dû comprendre que le quotidien d'une femme rurale n'est pas du tout facile. Parce que les défis sont à plusieurs niveaux. Parce que le travail de la femme rurale ne s'arrête pas seulement au niveau de la production agricole, comme les unes et les autres ont eu à l'exprimer, mais elles ont également des défis au niveau de la conservation des produits, au niveau du transport. Et aujourd'hui, avec les problématiques environnementales, on trouve également des défis à ce niveau-là. Je pense que dans certaines localités au Cameroun, on commence à enregistrer des saisons sèches qui sont plus longues et des précipitations qui ne sont plus aussi nombreuses que par le passé. Et là, les femmes rurales ont de nouveaux défis qui ne sont pas faciles à relever parce qu'au quotidien, elles ne sont pas toujours accompagnées. Tout à l'heure, la femme rurale que nous avons écoutée depuis Foumbot a évoqué la question des engrais. Pour moi, c'est une question qu'il faut prendre très, très au sérieux aujourd'hui parce que l'accès aux intrants agricoles n'est pas du tout donné. Que ce soit les produits phytosanitaires, que ce soit les engrais proprement dit, les pesticides de bonne qualité restent encore très très chers. Étant donné que jusqu'ici, nous n'avons pas des prix homologués des produits agricoles sur nos marchés, les femmes rurales ont beaucoup de la peine à s'en sortir au regard de tout ce qu'il faut mettre ensemble pour pouvoir produire de quoi manger dans nos villes et dans nos villages. Alors on parle de difficultés, et notamment d'Obu Ngongante Netoa, femme rurale du côté de Bamena dans la région de l'Ouest. Quelles sont les vôtres, vos difficultés? Au niveau
Au niveau de Bamena, nous avons vraiment des difficultés. La femme rurale a beaucoup de difficultés. Spécialement mon cas. Dans mon cas, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de repos. Je me réveille très tôt et je me couche tard. Parce que lorsque je suis allée le matin au champ, je dois pouvoir travailler. Je travaille jusqu'à une certaine heure. Je dois rentrer. Quand je rentre, je suis obligée de faire à manger à la maison. Je suis obligée puisque nous avons voulu transformer nos produits, je suis obligée aussi de m'occuper de ma transformation. Ce qui fait que je n'ai vraiment pas de repos. Je me couche presque vers 23h30. Je me couche très tard. Et dernièrement même, ça a eu un coup sur ma santé à cause de trop de travail. Et est-ce que vous essayez de vous organiser un peu? Puisqu'il n'y a pas que le champ. Oui, il n'y a pas que le champ. Parce qu'il y a aussi un peu la transformation. Donc, moi, spécialement, je fais la culture du maïs. Ce maïs, si je me résume à le vendre sans transformer, vraiment, je n'aurais pas d'intérêt. Donc, j'essaye de le transformer, ce qui fait double travail. On va repartir du côté de l'Est, notamment avec Selari Dila BP Kolondo, femme rurale du côté de Manjou, là-bas à l'Est, pour vous demander notamment à vous, madame, quelles sont vos difficultés? Les difficultés, c'est le champ est loin. Je me lève à 6 heures. Je marche à pied pour arriver dans mon champ. Mon champ, c'est 4 kilomètres. 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, je suis déjà au champ. Les difficultés, c'est le soleil, la matière, les matériels. Je n'ai pas. C'est manque de matériel. Et les moyens, les difficultés, c'est les moyens. Il n'y a pas assez de moyens pour travailler le champ. Surtout comme les terrains sont déjà beaucoup fatigués et les terrains sont très loin du village. Il n'y a pas assez de rendement parce que les terrains sont déjà bien fatigués. Et il n'y a pas de... Merci. J'espère que vous êtes toujours en ligne avec vous. On va vous revenir en tout cas dans quelques minutes. Le temps notamment de demander à vous, Marlise Sangrine Bikobo, chargée de la communication et présidente FRUCRAC de Yaoundé 1er. Vous êtes donc à la tête de plusieurs femmes à ce niveau. Qu'est-ce qu'elles vous disent en termes de difficultés qu'elles rencontrent au quotidien? Bon, les difficultés que nous rencontrons au quotidien, parce que moi-même je suis femme rurale, je suis avec elle, c'est que nous avons les sols qui ne sont pas fertiles dans nos villages maintenant. Donc ce que nous pouvons demander à l'État camerounais, c'est de nous fournir des engrais. C'est de nous fournir des engrais, s'ils peuvent nous fournir des engrais, parce que la femme rurale est celle-là qui joue un grand rôle économique dans local dans l'agriculture et même dans les transformations des produits, puisque nous faisons aussi dans l'élevage, dont nous demandons un grand soutien à l'État camerounais. Emilio Kadi Mbolontimi, quelles sont les femmes? Vous êtes présidente au niveau de l'Afrique. Ce sont les mêmes difficultés ailleurs? Oui, ma fille, c'est pour cela que nous nous sommes réunis pour qu'on fasse quelque chose ensemble, puisque nous sommes nombreuses, plus nous serons fortes et solides. Puisque les mêmes problèmes que nous rencontrons ici, les mêmes sont partout, même en Afrique du Nord, puisque pour le moment, je suis la présidente de la Confédération des femmes rurales, productrices, transformatrices des produits agricoles et cosmétiques d'Afrique, d'où nous sommes déjà à 32 pays. Alors, la présidence est au Cameroun, à ma modeste
personnes. Le siège au Cameroun, la vice-présidence est en Centrafrique et la deuxième en Afrique du Nord, la Tunisie. Et le secrétariat général est aussi au Cameroun parce qu'on a dit que c'est le Cameroun qui devait piloter le projet. Pourquoi avoir choisi le Cameroun? Justement parce que c'est le Cameroun qui a eu l'idée. Ah oui, l'idée sort du Cameroun, raison pour laquelle, parce que c'était d'abord la zone CEMAC et d'autres pays. Nous étions à six pays. La Sao Tomé et Principe est venue s'ajouter, le Sénégal est venu s'ajouter, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, la Tunisie est venue s'ajouter, l'Afrique de l'Est, le Burundi est venu s'ajouter, l'Afrique australe, l'Afrique du Sud est venue s'ajouter. Donc, les autres se sont donc intéressés. Ça veut dire que tous les problèmes que nous rencontrons en Afrique centrale, les mêmes sont en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est et en Afrique du Nord. En la seule différence que l'Afrique centrale reste encore derrière, puisque les autres là se sont mis ensemble depuis et elles sont plus avancées que nous, parce qu'il faut le reconnaître. Alors, maintenant, comme nous nous sommes donc mis ensemble, nous sommes en train de chercher les voies et moyens, comment sortir la plus petite femme de la précarité, comment autonomiser la femme rurale, puisque la femme rurale, étant la mamelle nourricière, est marginalisée parce qu'elle n'a pas fréquenté, elle ne connaît rien, alors que nos expériences peuvent nous pousser un peu plus loin. Nous sommes en train de donner les idées à nos enfants qui ont fréquenté, et c'est à eux de les développer. N'est-ce pas? Mon expérience, moi j'ai les ingénieurs agronomes chez moi. Quand je fais mes expériences, on ne voit pas mon talon, puisque je connais. Vos diplômes là, c'est les diplômes. Donc nous nous sommes donc mis ensemble pour cette pénibilité, pour éviter. Vous voyez que la femme rurale, nous ne sommes pas soutenus au Cameroun, même un peu aussi des autres pays, de l'Afrique centrale surtout. Nous ne sommes pas soutenus. La femme rurale, la femme rurale est la mamelle nourricière du monde, n'est-ce pas? Ce sont nos produits. Est-ce qu'on peut vivre sans manger? Sans la nourriture, on ne peut pas vivre. Donc, nous nous sommes donc mis ensemble pour fédérer nos efforts et tendre la main à nos États. Et en plus, la femme rurale n'a pas droit à la terre. Parce que là où je suis épouse Tchimi. Je ne peux pas avoir le titre foncier puisque M. Tchimi est là. Là où je suis né, on me dit que non, va là où tu t'es marié. Là-bas, quand j'arrive là-bas, M. Tchimi dit que tu viens demander les terres ici, tu peux, n'est-ce pas, tu sors, tu es de l'autre côté, ça devient difficile. Et quand la femme rurale tombe malade, n'ayant même pas assez de moyens, la femme rurale se peine à se traiter, puisque les examens, nous payons ça à 100%. Nous tendons également la main au gouvernement pour qu'on revoie la situation de la femme rurale pour sa santé. Nous avons des santé précaires parce que nous travaillons beaucoup. Moi, je vous disais ici, là, j'ai mal à la tête, je me traite où? Quand je parle, moi, j'élève le poulet. J'ai une ferme de 10 000 têtes par bande avec chambre froide assortie et matériel automatique. Moi-même, je dois me mettre là pour voir ce qu'il y a. Je me lève à 4 heures du matin. Il faut que nous prions. Et dès que le travail commence là, ma fille, je passe toute la journée à travailler. Toute la journée à travailler. Et nous avons aussi le problème d'écoulement. Le problème d'écoulement, l'enclavement. Parce que pour écouler nos produits, ce n'est pas facile. C'est pour cela. Et je vous remercie déjà d'avoir pensé à la femme rurale pour qu'on s'exprime un peu, qu'on vous dise ce que nous vivons, notre quotidien. Merci beaucoup.
Alors, Angéline Essunga, c'est vrai qu'on a relevé quelques problèmes ou alors que vit la femme rurale, mais sur ce plateau, elles ont plutôt l'air rayonnantes, elles sont belles. Vous qui avez sillonné le Cameroun, notamment à la rencontre de ces femmes-là, que pouvez-vous nous dire, parlant notamment de leur état de santé? Parce que c'est un problème véritable pour cette femme qui travaille 6 à 9 heures de temps par jour. Merci. Bien que n'étant pas spécialiste du domaine de la santé, au niveau du cadre, on a eu à mener quelques activités en faveur de la femme rurale. Justement parce qu'on s'était rendu compte qu'en milieu rural, il y avait beaucoup de difficultés d'accès aux soins de santé. Avec des ONG internationales, on avait pu mobiliser quelques fonds afin de faciliter des consultations, mais également nous avons eu à réaliser des campagnes de vaccination. Parce que les problèmes de la femme rurale, c'est pas seulement ce qu'elle ressent dans son corps, mais c'est également les problèmes de toute sa famille, notamment ceux de ses enfants. Puisque certaines femmes rurales se retrouvent, je dirais, être le principal pourvoyeur de besoins de la famille. Il y a des familles où on a l'impression que les hommes ont démissionné. C'est ça. Ont démissionné. Je me rappelle, il y a quelques années, on avait mené une étude sur les contributions des femmes rurales aux charges familiales. Et dans ce travail, on s'était rendu compte qu'il y avait plusieurs catégories de femmes rurales. Quelques-unes qui, comme elle le disait souvent, avaient eu la chance d'avoir un bon mari, qui lui également participait aux charges familiales. D'autres nous ont fait comprendre qu'elles vivent dans une situation de marginalisation, vraiment de précarité, puisque non seulement c'est leur travail qui gérait tous les besoins de la maison, mais elles étaient tenues d'être soumises et respectueuses envers leur mari. Lorsqu'on leur demandait, mais vous nous faites comprendre c'est incompatible? Non. Pourquoi est-ce qu'on le dit? On le dit parce que dans les années, il y a un mouvement qu'on avait appelé l'intégration des femmes au développement qui croyait qu'en aidant les femmes à être autonomes sur le plan économique, elles allaient être plus épanouies et plus émancipées. Voilà. Mais dans le cadre de ce travail, on s'est rendu compte que l'intégration de la femme au développement ne lui donnait pas directement l'accès à l'émancipation. Parce qu'il y a des hommes qui, malgré le fait que la femme soit le principal pourvoyeur des besoins de la famille, continuent à être autoritaires. Et je me rappelle qu'il y a une femme qui nous avait dit, dans tous les cas, si tu ne fais pas ce qu'il veut, tu seras battue toute la soirée. Et vraiment, elle n'avait aucun intérêt à vouloir subir ces violences-là. Et c'est la raison pour laquelle elle était tenue de continuer à être soumise à son mari, malgré le fait qu'elle soit... Mais il y a pourtant le ministère des Affaires sociales, principal pourvoyeur des besoins de la famille. Le ministère de la Femme et de la Famille qui s'occupe de ces femmes-là. Pourquoi est-ce qu'elles ne parlent pas ou elles ne portent pas ces plaintes devant les autorités? Voilà. Lorsque nous avions été dans le cadre de ces travaux de recherche-là, on s'était intéressé à cet aspect de la question. Et les femmes en question nous ont fait comprendre qu'il y a une question de tradition, il y a une question de valeurs culturelles et que notamment à l'intérieur des familles, lorsque tu commençais à aller porter plainte, à aller essayer de revendiquer un certain nombre de respect des droits, tu pouvais te retrouver marginalisé par la famille. Et comme tu n'étais pas sûr d'être accueilli de retour dans ta famille d'origine, tu préférais supporter. Parce qu'elles n'ont pas toujours tout le soutien de la société. Il faut qu'on se le dise. La question des violences faites aux femmes, je pense que c'est où elles trouvent son lit et où est-ce qu'elles continuent à perdurer. Si les femmes acceptent de subir les violences,
c'est parce qu'elles ne sont pas toujours sûres qu'en quittant leur foyer conjugal, elles seront accueillies par la société, par la communauté tout entière. D'accord. Je vous propose une fois encore de mettre le cap sur Fumboth dans la région de l'Ouest pour aller à la rencontre de Mbomi Amodine Nwiwo. Notamment, dites-nous, est-ce que l'agriculture que vous pratiquez vous permet de nourrir votre famille et de manière aisée? On ne peut pas dire que la situation, c'est le début seulement. Pour ne pas seulement rester comme ça. Amodine, et dites-nous, est-ce que vous avez besoin d'aide notamment? Aide. Par rapport, comme je t'avais tantôt dit, les produits, oui, les routes pour aller au champ là, c'est très très mauvais. Avec les bébés à main pour partir au champ, tu tombes, tu te lèves, tu tombes, tu te lèves, ce n'est pas bien. Avec le bébé à main. Et les produits aussi sont très chers. Pour nous aider, il faut qu'on baisse le prix de les engrais, les produits. Les engrais pour traiter le champ, les produits pour traiter le champ. Oui, et si on pouvait aussi arranger les routes pour aller au champ, ça peut nous aider. Et dites-nous, est-ce que vous faites notamment à Modine, est-ce que vous faites partie d'associations, vous en avez connaissance qui peuvent vous aider? On a notamment sur ce plateau la Confédération des femmes rurales productrices transformatrice des produits agricoles et cosmétiques d'Afrique. On a aussi la Fédération des femmes rurales productrices transformatrices des produits agricoles et cosmétiques au Cameroun. Et sur place, à Fumboth là-bas, il y a certainement des GIC et d'autres associations. Vous en avez connaissance? Oui, il y a certaines, mais pour les permettre, ce n'est pas facile. Pour nous, ici, là, nous sommes tous les déplacés anglophones pour la guerre. Donc, pour contacter les hommes, là, n'est pas facile pour nous. Merci beaucoup, Amodine. On va mettre aussi directement le cap sur la région de l'Est pour retrouver Célari Dilla BP Kolondo, femme rurale du côté de Mandjou. Alors, dites-nous, vous faites partie notamment d'une association et dites-nous comment elle vous aide à surmonter vos difficultés quotidiennes. Mon association, c'est JIC Réunification. C'est pour réunir les mamans, les femmes et les orphelins pour nous aider. Et les réfugiés. Nous faisons l'agriculture et la farine du manioc. Et nous travaillons aussi en groupe. Dans notre association, quand on se réunit, on fait les petits beignets pour que ça doit aussi nous faciliter la tâche pour élever les enfants. Notre association nous apporte vraiment de bien garder un peu de l'argent en vendant nos petits beignets, les mets de pommes, les mets de maïs. Ça nous apporte de garder au moins un 250. Merci beaucoup. On reviendra à vous dans quelques instants encore. Le temps de prendre Doubou Ngongantene Toa. Madame, vous êtes femme rurale du côté de Bamenjo dans la région de l'Ouest. Vous, quels sont vos besoins? Je suis femme rurale du côté de Bamena. Bamena, dans le Londé. Bon. Tout à l'heure, vous avez dit que les femmes rurales sont rayonnantes. C'est l'apparence. Parce que nous avons beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Parfois, nous marchons, nous portons nos maladies, nous partons au champ avec. Parce que si nous ne le travaillons pas, nous n'allons pas manger. Nous n'avons pas de soutien. Donc, c'est nos cultures qui nous permettent de manger. Donc, je n'ai pas bien suivi votre question, vous avez dit? Quels sont vos besoins aujourd'hui? Nos besoins, c'est que nous voulons
si on parle peut-être des appuis, des appuis pour que ce que nous cultivons, nous les transformons. Oui. Parce que si nous cultivons, on vient nous payer ça à vil prix. Le prix qu'on nous donne ne nous permet même pas de payer même de l'huile, ne nous permet pas de payer du savon. Donc nous voulons que des appuis pour que nous transformons nos produits. Notre agriculture doit être transformée. Marlise Sangrine Bikobo, vos besoins et notamment celles des femmes femmes rurales de Yaoundé, premiers que vous représentez sur ce plateau ce soir. Merci. Nos besoins ici à Yaoundé premiers, c'est des besoins de financement parce que nous avons des produits. C'est pas parce que nous sommes à Yaoundé que les gens vont penser que Yaoundé c'est seulement Paris, comme certains pensent, mais Yaoundé c'est le village, c'est mon village déjà. Et nous allons au champ tous les matins. Nous faisons le champ partout ici, même derrière la CRTV. Je crois que quand vous venez au boulot le matin, vous voyez des mamans avec les autodos qui vont au champ, qui ont des problèmes de financement. Comme je vous ai dit tantôt, nos terres, nous les cultivons chaque année. Nous n'avons pas assez de terres à Yaoundé. Et nos terres ne sont plus fertiles. Donc nous avons besoin des engrais. Des financements, si on peut nous financer pour des engrais. Parlons aussi peut-être de la santé. Comme disait tantôt la présidente de la Confédération, nous avons besoin que l'État camerounais prenne aussi la femme rurale en charge pour que nous soyons aussi un peu plus épanouis. Nous ne sommes pas épanouis. On prend la femme rurale comme la dernière des femmes. Mais tantôt, nous remercions notre maman, Maman Chantal Biya, la première dame, qui sait que la femme rurale a de la valeur, parce qu'elle nous donne de la valeur. D'accord, alors Madame Emilio Kadi Mbolo Ntimi, présidente de la Confédération des femmes rurales productrices, transformatrices et des produits agricoles et cosmétiques d'Afrique. Vous avez organisé l'année dernière le Salon africain de la femme rurale de Yaoundé. Tous ces problèmes relevés ne sont pas nouveaux. Qu'est-ce qui a été fait depuis lors? Oui, nous avons organisé le Salon africain de la femme rurale sous le haut parrainage de notre mère, Maman Chantal Biya. Je voudrais dire que beaucoup de choses sont en train d'être... Ça change un peu. Vous savez que ça ne peut pas changer du coup, puisque nous voulons passer de l'agriculture des subsistances à l'agriculture de seconde génération. Cette pénibilité que les femmes partent au champ avec les bébés au dos, pourquoi ne pas nous faire nous travailler les pistes pour que les femmes aient facilement accès à leur champ, pas des motos ou les tricycles. C'est pour cela que nous devons nous mettre ensemble pour qu'on forme une équipe solide pour donner de la valeur à la femme rurale. Et pour le moment, nous sommes en train de faire les produits finis, puisque nous produisons nos produits. Nous les transformons et nous les conservons. Maintenant, notre slogan, c'est de la fourche à la fourchette, des champs au rayon. C'est ce que nous nous sommes dit. Et vous transformez quoi comme produit? Tous nos produits locaux, ma fille. Tous nos produits locaux. Nous sommes le manioc, nous transformons le manioc sous plusieurs formes. Le whisky de manioc, le yaourt de manioc, la farine de manioc, le pain de manioc que vous voyez là, le pain, et il y a le pain. C'est-à-dire que l'Afrique est riche et la femme rurale connaît faire beaucoup de choses. Nous appelons nos gouvernements à nous écouter, qu'ils nous écoutent, qu'ils nous aident, qu'on nous donne, qu'on nous appuie. Et nous voulons aussi beaucoup travailler avec les engrais bio.
Parce que vous savez que je n'ai rien contre les autres, mais... Les engrais chimiques. Voilà, je n'ai rien contre, je ne veux pas parler, j'ai peur, non. Bon, nous voulons vraiment les engrais bio. Parce que quand moi, je travaille avec la fiente, j'ai vraiment un bon rendement. Et quand mes produits passent à la machine, c'est nickel. Quand c'est les engrais, vous avez compris, c'est un peu compliqué. D'accord, Angéline Essunga, on a écouté les femmes rurales, notamment du côté de l'Ouest, notamment à Fumbo. On a écouté celle qui nous vient de l'Est, à Manjou. On parle là des femmes réfugiées qui sont des femmes rurales, des femmes déplacées internes. Et alors, certaines qui font partie d'associations, d'autres pas. Comment pensez-vous qu'elles puissent s'en sortir au quotidien? Elles devraient intégrer des associations? Ce que je pense personnellement, et depuis que j'écoute la présidente de la Confédération, j'ai une certaine joie qui m'anime parce que j'estime que ça, c'est une initiative très, très belle. Ça, c'est très beau pour les femmes d'avoir pensé qu'elles peuvent se mettre ensemble. Déjà au sein d'une grande confédération. Mais moi, personnellement, j'ai toujours pensé que le mouvement associatif pourrait beaucoup aider les femmes. Pourquoi? Premièrement, on a entendu plusieurs femmes le dire, qu'elles ont des plantations qui sont éloignées des maisons et qu'elles ont des difficultés pour sortir les produits des champs. Ça, c'est un avis personnel. Je pense que l'État du Cameroun ne peut pas disposer d'assez de moyens pour pouvoir aménager les pistes agricoles et desservir toutes les zones rurales. Donc, une porte de sortie sera celle de pouvoir accorder aux associations, par exemple, des parcelles de terre. Oui. C'est-à-dire que les associations de femmes peuvent se rapprocher des services du MINCAF et demander si on peut leur accorder des terres d'une grande superficie où tous les membres de l'association peuvent cultiver. Et là, on pourra plutôt demander qu'on puisse uniquement améliorer la piste rurale qui va vers cette parcelle bien précise. Parce que les femmes rurales en milieu rural, généralement dans les villages, chacune travaille sur sa parcelle, qui n'est pas toujours proche de celle des autres. Pourtant, si on parvient à lever au niveau du MINCAF, je prends un exemple, 1000 hectares de terre, qu'on donne par exemple aux membres de la Confédération qui sont situés dans le département de la Léké, par exemple, et qu'elles puissent y faire tout leur champ, je pense qu'à ce niveau-là, l'écoulement poserait moins de problèmes. On peut essayer des choses comme ça un peu partout dans le pays, parce qu'on a pas mal de terres encore en friche et qui peuvent être exploitées de cette façon-là. Alors, Madame Doubou-Ngongantene Toa, femme rurale du côté de Bamena dans la région de l'Ouest, vous faites partie des GIC et associations. Et comment se passe le travail là-bas? Je fais partie de FUPAC, qui est une union de GIC. Donc, c'est un peu passable avec les associations parce que le problème qui se pose est que la femme rurale a même un problème de manque d'information et de formation. Et c'est ce que les associations nous apportent. Ils nous apportent un peu l'information pour essayer afin que nous puissions, comment dirais-je, mieux prendre à bras le corps les problèmes qui sont les vôtres. Oui, ils nous apportent l'information. C'est pour cette raison que nous aimons quand nous sommes en association. Et moi, j'en fais partie de cette association-là.
D'accord. Et sur place là-bas, dans votre GIC notamment, vous avez combien de femmes rurales? Est-ce qu'elles viennent facilement à vous? Vous avez essayé de parler avec celles qui ne font pas partie? Qu'est-ce qu'elles disent? Il y a la réticence. Parce que lorsque vous partez vers une femme pour lui dire que bon voilà, mettons-nous en association ou rejoignons telle association, elle se dit que est-ce que ta propre condition a changé? Parce que lorsque ta propre condition ne change pas, puisque les associations n'ont pas de moyens pour nous appuyer, lorsque ta propre situation ne change pas, vous n'avez pas beaucoup d'arguments pour les convaincre. C'est à peu près ça. Mais vous, depuis que vous êtes dans ces GIC-là et autres associations, qu'est-ce qui a changé pour vous? Rien du tout? Non, pour moi, beaucoup de choses ont changé. Comme je vous ai dit, j'ai beaucoup d'informations grâce à ces associations-là. Et de temps en temps, nous avons des formations aussi. Donc, c'est à peu près ça. Moi, beaucoup de choses ont changé. Et il faut dire que vous arrivez aussi à transformer les produits. Oui, c'est grâce à ces associations. C'est grâce à ces associations que j'ai eu un peu cette technique de transformation artisanale, bien que c'est encore artisanal. D'accord. On va marquer une pause dans cette édition de Twilight. Mesdames, Messieurs, on vous revient dans quelques instants. À tout de suite. Femmes rurales, de l'espoir au bout des efforts. Le débat de Twilight se poursuit et on va tout de suite mettre le cap notamment sur la région de l'Est à Manjou pour retrouver Célari Dilapébé Kolondo, femme rurale de ce côté-là. Dites-nous, vous faites partie des associations, vous nous l'avez dit, et dites-nous aujourd'hui quels sont vos besoins et vos suggestions. Donc, notre activité doit être renforcée, surtout notre GIC réunification, que ça doit être renforcé pour qu'on doit avoir la force. Surtout comme nous marchons avec les réfugiés, pour qu'eux aussi doivent avoir le courage de rester avec nous. Merci. De retour sur ce plateau, Aimé Léocadie Mbolantimi, présidente de la Confédération des femmes rurales, productrice, transformatrice des produits agricoles et cosmétiques d'Afrique. Je le disais, vous avez organisé la première édition du Salon africain de la femme rurale et aujourd'hui, vous vous apprêtez à organiser notamment ce même salon, la deuxième édition du 6 au 9 octobre prochain à Yaoundé, ici au Cameroun, et puis du 16 au 21 octobre en Guinée équatoriale. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre de ce côté-là? Oui, ma fille, la première édition qui a d'abord été organisée au Cameroun sous le haut parrainage de notre première dame, Madame Chantal Biya, notre chère maman, et le gouvernement a pris tout en charge. Nous remercions aussi le gouvernement camerounais. Vraiment, vous êtes avec nous, vous ne serez pas déçus. Alors, il y avait 12 ministres qui nous ont soutenus. Nous remercions l'État camerounais pour tout ça. Et il y avait aussi les organismes internationaux qui sont venus nous appuyer. Alors, le salon que nous allons tenir du 6 au 9 octobre, c'est pour sélectionner les meilleurs qui vont aller porter le flambeau en Guinée équatoriale, puisque en Guinée équatoriale, il y a la réunion de la CAC qui doit se tenir là-bas du 16 au 21. Et nous devrions être là pour porter le flambeau du Cameroun et pourquoi pas le flambeau de toutes les femmes rurales africaines. Alors, nous sommes donc en train de dire autonomiser la femme rurale, que la femme rurale sorte de la précarité, la femme rurale africaine, qu'elle sorte de la précarité, qu'elle soit autonome.
Alors, Marlise Sangrine Bicolo, présidente et chargée de la communication du FUTPAC, la Fédération des femmes rurales productrices et transformatrices des produits agricoles et cosmétiques au Cameroun et notamment à Yaoundé 1er. Vous avez participé à la première édition de ce salon africain de la femme rurale au Cameroun. Qu'est-ce que vous avez tiré comme bénéfice? Merci, Karel. Bon, j'ai participé à la première édition du Salon africain en 2023 qui a été tenu au Palais de Sport de Yaoundé. Ce que j'ai tiré comme bénéfice là, c'est que la femme rurale est celle-là qui travaille beaucoup et c'est celle-là qui nourrit tout le monde entier parce que nos productions ici, nous produisons et nous envoyons à l'extérieur. Si nous n'avons pas produit, même la Bayam qui est au marché ne va rien vendre. C'est grâce à nous que la Bayam Salam peut vendre du manioc, peut vendre de la patate, peut même vendre du couscous, du maïs, parce que c'est nous qui faisons tout ça. Alors, à la dernière fois, au salon qui a été tenu en 2023, j'ai trouvé, je ne vais plus parler d'espoir à la femme rurale, mais je vais parler d'une victoire. Je vais parler d'une victoire que la femme rurale est la mère nourricière et que nous devons féliciter et remercier la femme rurale. Angeline Essunga, sociologue et membre de l'ONG CAD, Centre d'appui aux actions rurales de développement. En quoi est-ce que vous appuyez la femme rurale, votre organisation? Le CAD, c'est-à-dire le Centre d'appui aux actions rurales de développement, est une ONG qui travaille dans l'amélioration des conditions de travail, je dirais, des paysans en général. Voilà. Au niveau du CAD, nous ne travaillons pas uniquement avec les femmes, mais avec les hommes, les femmes et les jeunes. Mais nous avons quand même une politique genre. C'est vrai que jusqu'ici, elle n'est pas très très bonne. C'est-à-dire qu'il y a un quota, comment je veux dire ça, un quota de femmes qui doivent bénéficier des différents appuis que nous faisons dans le monde rural. Les principaux appuis que nous faisons aux organisations paysannes que nous encadrons sont l'accès aux semences améliorées. Au niveau du cas aujourd'hui, on pense que si l'agriculture continue à être pratiquée avec les semences non améliorées, il y a un problème au niveau du rendement et naturellement au niveau des bénéfices que peuvent produire les activités rurales. Par conséquent, le cadre met en place des champs semenciers et essaye donc de mettre à la disposition des paysans des semences améliorées. Ceci pour augmenter les rendements à l'hectare dans les champs. Par ailleurs, le CAD aide également les paysans à accéder au financement pour avoir des crédits de campagne. Voilà. C'est-à-dire que, compte tenu du fait que, bien que la terre soit un bien, soit une immobilisation, les paysans ont toujours des difficultés à présenter des garanties pour pouvoir accéder au crédit dans les banques et les microfinances. Dans le cadre se présente comme une organisation fêtière et elle travaille avec des organisations paysannes. Elle aide ces organisations paysannes-là à accéder à des crédits de campagne. Et plus tard, elle participe également à l'écoulement des produits sur le marché afin de pouvoir aider les paysans à rembourser les crédits de campagne qui ont été octroyés. Voilà surtout les principales activités que mène le CAR aujourd'hui afin de lutter contre la pauvreté en milieu rural.
Madame Doubou Ngongantene Toa, femme rurale dans la région de l'Ouest, notamment à Bamenda. Un problème qu'on n'a pas suffisamment évoqué ici est la question foncière. Vous avez accès aux terres aisément? Nous n'avons pas, moi personnellement, je n'ai pas accès aux terres facilement. Je suis, vous savez d'abord qu'à l'Ouest, il n'y a pas assez de terres. Donc, le peu de terre que je travaille là maintenant, je le prends en location. Parce que, comme disait la présidente, la femme n'a pas droit à la terre dans mon village. Soit ça appartient au mari, soit ça appartient à la famille. Donc, si en tant que femme rurale, pour que je travaille, il faudrait que je loue un espace. Et mes terres où je cultive, je les ai louées. Avant de revenir à vous, puisqu'on voit ces produits-là devant vous, que vous transformez personnellement, c'est la même chose pour vous dans la région du centre, notamment à Yaoundé Premier, l'accès à la terre? Bon, l'accès à la terre, encore chez nous, c'est plus grave. Hein. Vous savez que chez nous, déjà, on vend déjà nos terres. Donc, pour avoir une petite parcelle, pour pouvoir cultiver, c'est pas facile. Nous sommes obligés d'aller même dans les élobis, aller créer même encore des problèmes à ceux qui ont déjà acheté le terrain chez nous pour pouvoir cultiver. Aller commander même encore. Commander, même pas louer, nous on commande ici à Yaoundé. Donc, si quelqu'un peut avoir pitié de toi, il te donne une petite parcelle, là où tu peux mettre un peu de maïs, un peu de manioc. C'est comme ça. Je reviens à vous, Madame Doubou Ngongantene Toa. Je le disais, on voit ces produits que vous transformez vous-même. Oui, ces produits, c'est moi-même qui les transforme. Il s'agit de quoi? Il s'agit ça, c'est le maïs. Blanc. Ça, c'est le maïs blanc que j'ai transformé en crackers, en biscuits. Je transforme d'une manière artisanale. Et ça, c'est le gingembre que j'ai fait moudre pour faire le thé. C'est à peu près ça. Moi, je me dis, on ne doit pas toujours envoyer nos produits à la ville pour transformer. On doit d'abord commencer par essayer de transformer. Mais nous sommes toujours butés parce que quand vous faites tout cet effort, on va vous dire... on va commencer à vous dire que le produit, il est mal emballé, il est mal présenté. Mais ce n'est pas le cas là. Même là, il y a beaucoup de critiques. Il y a beaucoup de critiques encore. Reste à faire. Beaucoup de choses restent à faire. Il faut passer le produit au laboratoire, il faut analyser, il faut faire la certification et tout. Est-ce qu'une femme rurale pourra le faire? Je ne pourrais pas. C'est-à-dire que vous avez besoin d'accompagnement. J'ai besoin d'accompagnement. Et là, il s'écoule quand même? Oui, le produit la population aime beaucoup ce produit-là. Parce que c'est très bon. Le maïs là, il est très bon. Moi, je l'appelle cornflake camerounais. Et c'est un produit même innovant au Cameroun et même la sous-région Afrique. Madame la Présidente, vous parlez de formation. Oui, ma fille, nous devons nous former, s'informer et nous former. Produire en grande quantité et en qualité, suivant les normes. C'est ce que nous devrions faire. On va notamment vous poser à vous votre dernière question. Angéline Essunga, sociologue, membre de l'ONG 4, Centre d'appui aux actions rurales de développement. Comment est-ce que vous pensez que la femme rurale peut s'en sortir aujourd'hui en rapport avec le thème femme rurale? Est-ce qu'il y a de l'espoir au bout de ces efforts consentis? Il y a un adage qui dit « tant qu'il y a la vie, il y a espoir ». Donc, moi, je crois qu'il y a espoir. Non seulement parce qu'il y a des associations qui se mettent en place aujourd'hui, mais on voit des femmes de plus en plus, je dirais, être des combattantes. Je l'ai déjà dit, j'apprécie beaucoup l'idée d'avoir une confédération des femmes rurales qui essayent de se mettre ensemble, non seulement au niveau
du Cameroun, mais également au niveau de toute l'Afrique, parce que l'association, dont le fait d'être dans un mouvement associatif, est un très très bon levier pour faire avancer des causes. Non seulement c'est au sein des associations qu'on parvient à, s'exprimer, à faire écouter sa voix, mais à l'intérieur des associations, il y a un certain nombre d'activités qu'on peut mener alors qu'on ne pouvait pas le faire seul. À l'intérieur d'une association, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut chercher à lever des terres. Et là, ça résout un certain nombre de problèmes. On est capable de faire des achats groupés. Et je pense que les femmes ont exprimé ici qu'elles ont vraiment des difficultés avec les prix qui sont élevés, particulièrement en ce qui concerne les intrants agricoles. Je pense qu'on est même capable de faire un marché groupé. Parce que le problème de la femme rurale, c'est pas seulement celui de la production, mais il y a également celui de la commercialisation, de l'écoulement de produits. Et naturellement, on peut plus facilement avoir accès aux formations et même trouver des partenariats. Donc, je continue à encourager les femmes de la Confédération. Merci. Et j'irais même jusqu'à dire les femmes qui n'ont pas encore rejoint les associations, il est temps de le faire. Madame Dobong-Ngante-Netoa, il y a de l'espoir au bout des efforts. Il y a de l'espoir. Vous voyez que à cause des associations, à cause du regroupement, à cause de suivre les autres associations, vous voyez que je me présente aujourd'hui à la CATV. Donc, c'est pour moi, il y a de l'espoir. Il faudrait que les femmes suivent mon exemple. À Bamena, dans l'Ondé et à l'Ouest, il faudrait que les gens comprennent que nous devons nous mettre dans des associations, dans des GIC, des coopératives. Marlise Sangrine Bikobo, présidente et chargée de la communication du FUTPAC de Yaoundé 1er, il y a de l'espoir au bout des efforts des femmes rurales de Yaoundé 1er. Oui, il y a de l'espoir parce qu'à Yaoundé 1er, les femmes sont tellement intéressées. Elles sont tellement intéressées. Elles sont prêtes même à mettre la main dans la boue, comme on dit chez nous, en patois, pour pouvoir relever la femme rurale à Yaoundé 1er. Donc nous avons de l'espoir avec notre grande association, la FUTPAC, que représente notre grande présidente qui est assise à ma droite. Et avec tout le secours, elle marche, comme elle-même nous dit souvent pendant les réunions, elle ne dort jamais, elle est toujours debout pour réfléchir pour nous mettre la pression. Est-ce que vous avez travaillé là-bas? Est-ce que vous avez fait ceci? Yaoundé 1er doit toujours être premier en tout et en pour tout. Donc ici, là, il y a de l'espoir. Moi, j'ai de l'espoir et je sais que tout ira. Madame Emelie Okadi Mbolon-Timi, présidente de la Confédération des femmes rurales, productrices, transformatrices des produits agricoles et cosmétiques d'Afrique, il y a de l'espoir au bout des efforts des femmes rurales de l'Afrique? Oui, il y a de l'espoir. Raison pour laquelle j'appelle toutes les femmes africaines, toutes les femmes rurales africaines de venir nous rejoindre pour que fasse une grande force pour bâtir une Afrique nouvelle, pour que nous sortions la plus petite femme de son trou, pour que nous sortions la femme de la précarité. Nous sommes marginalisés pour avoir les prêts dans les banques. Nous-mêmes, nous sommes déjà trop nombreuses. Pourquoi ne pas penser à faire une banque africaine de la femme rurale? C'est là où nous tendons. Et je dis que ce que femme veut, Dieu le veut, et il le fait. Nous allons arriver. Et c'est le mot de fin de cette édition de Twilight. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés. Merci à vous, mesdames, à toutes les quatre en présentiel. Emelie Okadi Mbolon-Timi, présidente de la Confédération des femmes rurales, productrice, transformatrice des produits agricoles et cosmétiques d'Afrique. Marlise Sangrine Bikobo, présidente et chargée
de la communication du FUTPAC, la Fédération des femmes rurales, productrices, transformatrices des produits agricoles et cosmétiques au Cameroun, notamment de Yaoundé Premier. Dobungongan Tene Toa, femme rurale, notamment de Bamena dans la région de l'Ouest. Angéline Essouga, sociologue, membre de l'ONG CAD, Centre d'appui aux actions rurales de développement. Merci également à nos panélistes en ligne, notamment Bomwi Amodine Louio, membre femme rurale du côté de Fumot dans la région de l'Ouest et du côté de Manjo dans la région de l'Est. Là-bas, c'est Larry Dilapébé Kolondo que nous avons eu en ligne. Merci à nos équipes techniques et rédactionnelles. Les programmes de CRTV News se poursuivent. Restez scotchés.